Ouais, moi j'ai appelé le médecin pour me faire vacciner il y a 2-3 jours à 8 h du matin. Hein. Et je lui ai demandé comment ça se passait. Il m'a dit ben, j'ai pas de dose pour le moment. Et donc je prends votre nom, je vous mets sur une liste d'attente et après je commande les doses. Et en général je vaccine le vendredi, donc je vous préviendrai pour venir vous faire vacciner. Sans autre consultation préalable. Hein. Vous venez, je vous vaccine. Donc je lui ai dit, ben moi j'aurais besoin d'une ordonnance ou d'une prescription médicale pour le vaccin. Alors il me dit, mais non, ça se passe pas comme ça, vous venez, je vous vaccine et puis voilà. Et je lui ai dit, oui, mais alors c'est l'automédication alors, parce que... Oui, c'est toi qui vas dire. Oui, il n'y a pas de prescription, on vient se faire vacciner comme ça, c'est quand même un acte médical, c'est quand même un médicament... expérimental. Expérimental, je veux dire, l'automédication est quand même très récriée, il faut faire très attention, enfin bon, voilà. Alors après, bon, évidemment, il a botté en touche pour couper court à la discussion, mais parce que les mutuelles, elles n'ont pas le droit, mais pour décourager les gens qui ont des complications après le vaccin, ils leur demandent la prescription du vaccin par leur médecin traitant. C'est en cas de quoi? C'est les mutuelles qui demandent ça? C'est les mutuelles, oui, parce que, en fait, mais ils ne le demandent pas officiellement. Ils le demandent verbalement pour décourager les gens de monter le dossier. Parce que là, de monter le dossier de quoi? Eh ben, par exemple, quelqu'un qui vient... Moi, je connais une jeune femme à Montélimar qui s'est fait vacciner, qui était sous Ritaline, qui avait un traitement sous Ritaline depuis longtemps. Elle a fait 9 effets secondaires au vaccin, dont la thyroïde bousillée, donc elle prend un cachet à vie pour la thyroïde, un AVC qui fait qu'elle a un bras un petit peu qui est moins réactif, quoi. Elle a une paupière un petit peu qui... Et donc elle s'est dit, bon ben son mari avait une bonne mutuelle professionnelle qu'elle a contactée en espérant avoir droit à une aide ménagère. Et alors, pour la décourager, parce que, évidemment, comme elle n'est pas là, je pense que les mutuelles, ils doivent quand même... ils doivent quand même devoir faire face à pas mal de demandes en ce moment. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que légalement, ils ne peuvent pas refuser de prendre ça en charge, officiellement. Mais ils essayent de décourager les gens en leur disant, non, mais le vaccin n'est pas obligatoire. Et vous n'aviez pas de prescription médicale pour aller vous vacciner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a été vaccinée alors qu'on n'a pas vérifié ce qu'elle avait comme traitement, on n'a pas... Comme on vaccine le bétail, quoi. Ils vaccinent les gens comme du bétail en ce moment. Il y aurait dû au moins y avoir une visite médicale. Voilà, mais une prescription si c'était nécessaire ou pas. Voilà. Mais le médecin, il te pose 3 questions, il coche 3 cases sur son formulaire et puis paf, Est-ce que normalement on signe une décharge? Non. Ça dépend qui. Il y en a qui ont signé, c'est pas systématique. Ah bon? Il n'y a pas une décharge systématique? Alors il y a des gens qui ont signé un papier et d'autres qui n'ont pas signé de papier. Mais enfin, voilà. C'est l'automédication. Alors j'ai jamais su exactement ce qu'il y avait dessus. Il y en a qui ont été piqués comme tu dis sans qu'on leur demande rien. Oui. Et puis il y en a d'autres qui ont eu quand même un petit questionnaire de santé. Parce qu'il y a des gens qui signent des papiers, mais derrière comme on ne te laisse pas le papier, c'est voilà, pas on ne laisse pas le papier. Ça sert à rien. Oui, t'as pas de copie du papier que tu signes. Hein. En plus. Non. Non, bah justement, toi, ça ne va pas. Ça. Tu signes un papier, tu repars avec. Hein. Après, il y en a peut-être qui l'ont pris en photo. Enfin, j'espère que quand même. Non, mais un papier, une photo, tu sais bien, je me dis compte, souvent, ça n'a rien, ça n'a pas de valeur. Le vaccin, il te répond que ça ne s'est jamais fait pour un vaccin et que ça ne se fait pas qu'un vaccin. Mais le problème de ce vaccin, c'est qu'il n'est pas obligatoire. C'est faux parce que les vaccins pour les enfants, ils font les prescriptions pour que tu ailles en pharmacie. Ah ben moi, il m'a répondu que ça ne se faisait pas, qu'il ne ferait pas de prescription. Sur le site de Réaction 19, il y a une lettre où le médecin s'engage vis-à-vis des effets secondaires, etc. Comme il a dit Carlo Brusa, il n'y a pas un médecin qui a signé ça. Hein. Parce que là, tu la verras. Vous n'avez pas vu le capitaine de réserve qui s'appelle je ne sais plus comment. Alexandre Juvin Brunet. Voilà. Très bien. Voilà.
Mais lui, il a dit à ses collègues, ex-collègues, c'est vous qui signez la responsabilité si vous signez le papier. Ouais. Je sais pas si tu as entendu ça. Ah non, redis. C'est très très bien. Il dit, en fait, c'est vous qui donnez, ça y est. Qui C'est vous Qui c'est vous? C'est vous qui allez signer le papier comme quoi vous ordonnez à vos troupes d'aller vous faire vacciner. Donc c'est vous qui prenez la responsabilité légale et pénale, de ce que j'ai compris, par rapport aux effets secondaires ou aux problèmes qu'il va y avoir sur la santé de vos gars. Hein, c'est ça qu'il dit, hein, et je crois que non. C'est très très bien fait, il a repris tous les points. Il est excellent, Voilà. lui. Voilà. Excellent. 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 Vraiment à diffuser largement. Oui, Un pédagogue.